Bonjour, je suis Vincent Redrado, cofondateur de The Tops, le concept store en ligne destiné aux jeunes qui vendent des produits lifestyle. On a levé un peu plus d'1 million d'euros et en 2014, nous avons réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes sur une croissance de x2 sur l'année 2015. Pour lancer un site e-commerce comme le nôtre, il faut beaucoup de moyens dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit avoir déjà des personnes qui vont gérer le marketing, des personnes qui vont aller chercher des super produits, des personnes qui vont assurer le service client, le suivi logistique, toute la partie administrative, contractuelle. Donc il y a énormément de composantes techniques et de compétences à avoir avant même de pouvoir lancer un site e-commerce ou même parler de la partie technique. Et du coup, pour ça, dès le départ, on a dû lever des fonds avant même de se lancer. Quand on souhaite lever des fonds alors que son projet n'est même pas lancé, on a plusieurs possibilités. D'abord, on peut aller chercher des business angels, des individuels ou par réseau, on peut aller chercher des fonds d'investissement spécialisés, on peut aller chercher des corporates, donc des entreprises qui investissent dans les jeunes pousses, on peut passer par du crowdfunding, mais aussi après par la BPI, via des subventions, même les banques par certains prêts. Donc en fait, le panel est assez large pour se financer, et nous, chez The Tops, on a d'abord décidé de passer par des business angels. Les conseils que je pourrais donner pour lever des fonds avant même d'avoir lancé son produit, c'est d'abord d'avoir un référent. Nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a eu Olivier Mathieu qui était notre référent parce que j'avais travaillé chez lui, chez Price Minister. Et en fait, il a de suite voulu suivre le projet, nous a aidé à constituer un comité stratégique. Donc avant même de se lancer, on avait déjà des référents qui nous accompagnaient. Et grâce à lui, en fait, il a ouvert son réseau. Et en fait, il a mis son nom sur la table en disant « je crois en ces gars, je crois en ce produit et il faut avancer ». Donc ça, c'est une première étape qui nous a permis d'ouvrir des portes. Donc c'était la première étape qui était importante. Et derrière, par contre, il a fallu réussir à convaincre ces personnes. Et pour les convaincre, il faut avoir un bon produit, il faut aussi étudier le marché et surtout, il faut rassurer les gens sur l'équipe. C'est-à-dire, il faut avoir une équipe qui est complémentaire. Et une fois qu'on a déjà ces 3 étapes, et donc ces 3 choses un petit peu bien structurées, il faut bien évidemment avoir des documents qui vont être vraiment parfaits. Et en fait, après, la dernière étape, et qui n'est pas des moindres, c'est montrer que vous aussi vous y croyez. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait fait avec mon associé Maxime, c'est qu'on avait fait un prêt étudiant et on avait mis 35 000 € sur la table. Donc avant même d'avoir finalement levé des fonds, avant même d'avoir lancé vraiment le projet, nous-mêmes on avait prouvé, en mettant le peu d'argent qu'on avait via un prêt, mais qu'on y croyait, qu'on voulait avancer. Un dernier conseil, c'est de trouver un concurrent, souvent à l'étranger et notamment aux États-Unis, qui vient de lever. C'est-à-dire vous avez le même positionnement, vous avez pratiquement le même produit, mais vous n'êtes pas sur les mêmes marchés géographiques. Et si ce concurrent vient de lever plusieurs millions, c'est le meilleur moment pour aller lever. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un marché, il y a un produit, mais il y a vraiment une course contre la montre qui se met en place. Et donc c'est celui qui va lever le plus de fonds qui va pouvoir y arriver. Et généralement, c'est l'un des meilleurs timings pour lever, c'est utiliser la levée du concurrent pour vous-même lever de l'argent et accélérer. On vient de clôturer notre deuxième levée de fonds et les quelques conseils que je pourrais vous donner après coup, c'est tout d'abord entretenez d'excellentes relations avec vos investisseurs. Pourquoi? Parce que finalement, ça va être vos premiers ambassadeurs sur votre prochaine levée de fonds, parce qu'ils vont véhiculer une excellente image de votre boîte, de votre équipe, de votre produit. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis surtout, ils vont très sûrement réinvestir dans votre boîte. Donc autant garder des bonnes relations avec eux. Et surtout, mettez-vous des étapes. Deuxième conseil vraiment important, c'est une fois que vous avez levé votre première levée de fonds, c'est vraiment mettez-vous des étapes à franchir qui seront déterminantes pour aller relever une seconde fois ou encore une autre. Mais vraiment à chaque fois, mettez-vous des étapes très claires avec un timing très précis qui vous permettront d'y arriver et surtout de vous rassurer dans cette logique de levée de fonds parce que souvent on lève des fonds parce qu'on n'a plus d'argent alors qu'en fait c'est plus être censé un moyen de financement et d'accélération qu'un moyen de survie.